Coucou toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la Holistique Mobile et on va plonger ensemble dans les énergies du mois d'août. Et crois-moi, eh bien, ce mois ne vient pas pour faire de la figuration parce qu'on va parler de plein de choses. On va parler d'abondance, de gratitude, de transformation profonde, mais aussi de puissance intérieure, de feu sacré et de chevaux sauvages. Oui, oui, tu vas voir pourquoi juste après. Mais on commence tout de suite avec... Alors le mois d'août démarre fort avec ce sabbat de Lammas qui est fêté aujourd'hui. C'est une fête païenne très ancienne qui est également appelée Lugnasan. Elle marque la première moisson et c'est la date à laquelle nous avons choisi de nous marier. C'est un moment où on va venir rendre grâce à la terre, au soleil, mais également à toi-même parce que tu vas récolter ce que tu as semé au printemps dans tous les sens du terme. Et je vais t'inviter à faire un petit rituel simple, que tu pratiques ou pas la magie, que j'ai proposé le jour de notre mariage. Tu vas avoir besoin d'une assiette et d'une tranche de pain. La tranche de pain, tu vas venir l'émietter et à chaque miette que tu vas faire, il faut que tu penses que c'est une idée, un nouveau projet, un rêve que tu veux faire germer. Ensuite, tu vas aller en nature et tu vas disperser tout cela en disant tout simplement la petite formule magique « Je sème, je récolte, j'accueille la récompense ». Oui, c'est simple et c'est puissant. Quand tu vas disperser, d'ailleurs, tu vas faire un cercle autour de toi. Alors tu pensais peut-être que la coriandre c'était juste pour les tacos, eh bien c'est raté. En magie, on l'associe à la paix, à l'amour et à la transformation. Elle est gouvernée par Mars, donc elle pousse à faire des choses, à mettre à l'action. En médecine énergétique, eh bien, elle purifie, elle réveille l'intuition et surtout, elle vient calmer ton mental. Je vais t'inviter à faire un petit sort que tu peux faire tout au long de l'année au final. Si tu as un souci qui te colle à la peau, eh bien, tu prends une poignée de coriandre fraîche, tu viens en fait charger ta coriandre du souci qui t'obsède et ensuite, eh bien, tu l'intègres à ton repas et tu manges en pleine conscience. Mange ton plat comme un acte magique pour que tu digères ton problème afin de mieux le transmuter. Et là, eh bien, tu deviens ta propre alchimiste. À la pleine lune, c'est une lune d'abondance au mois d'août qui est aussi appelée lune du maïs vert, lune rouge ou encore la lune de l'esturgeon, ce fameux poisson sacré qui est vieux depuis 135 millions d'années. Il a connu les dinosaures, il a traversé les âges et cette pleine lune en fait elle t'invite à faire un rituel de gratitude. Pendant une semaine avant la pleine lune, eh bien, chaque soir tu vas noter 10 choses qui t'ont rendu heureux, heureuse dans ta journée et le jour J, eh bien, tu vas relire à haute voix à la lumière de la lune tout ce que tu as noté sur les 7 jours. Et tu vas dire, je reconnais l'abondance, je l'honore et je l'amplifie. Eh bien, ce genre de pratique, ça te permet de t'aligner directement avec les fréquences de l'univers et de manifester. Alors aussi appelée l'émeraude du soir, c'est une pierre d'un vert éclatant. Malheureusement, je n'en ai pas sur moi, mais je vous invite, si vous êtes dans le coin, à aller à la librairie La Clé où vous en trouverez facilement. Elle est parfaite pour calmer l'esprit, favoriser un bon sommeil, protéger des cauchemars, élever aussi son âme en douceur. Et les anciens, eh bien, ils disaient que c'était l'alarme de la déesse Pelée qui est née du volcan, du feu du volcan. Donc autant dire que si tu es dans une période pas très cool, que tu es en grosse transition, eh bien c'est une pierre qui va te permettre de transmuter plus facilement. Tu peux également la placer sous ton oreiller et à la pleine lune lui poser cette intention. Je me libère du poids de la journée, je dors, je guéris et je reviens à moi. Ah,
Ah, ça y est, on parle enfin du cheval. Le cheval, symbole de liberté, de grâce et de puissance sans contrainte. Chez les Celtes, il était considéré comme un porte-bonheur sacré. Donc si tu voyais un cheval, eh bien c'était signe que la chance allait arriver. Mais au fond, eh bien, le cheval sur le mois d'août vient surtout te rappeler que tu n'es pas né pour souffrir, tu n'es pas né pour rester enfermé, tu es venu explorer, galoper, choisir ton chemin, alors avance. Et pour la carte du mois d'août, nous avons la carte de la force. C'est avec ça qu'on va terminer avec une vibration majestueuse. C'est la représentation d'une femme, d'un lion, d'une puissance sans cri, parce que la force, eh bien, elle n'est pas agressive. Elle vient montrer la maîtrise de soi, la détermination, la foi également en soi. Donc si tu traverses un truc dur en ce moment, sache que cette carte, elle vient te dire, tu peux le faire, tu es prête, tu es prêt et tu as tout ce qu'il faut en toi. Et parfois, eh bien, ça suffit pour remettre les pieds dans sa puissance. Pour clôturer cette vidéo et pour faire un récapitulatif de tout ce qu'on a vu, le mois d'août, c'est le mois de feu, d'eau, de cœur et de conscience. Et pour honorer ce mois d'août, eh bien, tu vas célébrer ce qui germe, te reconnecter au vivant, t'aligner à l'abondance, dormir profondément, galoper librement et te tenir droite avec foi comme la force. Si cette vidéo t'a parlé, pense à liker, commenter, à t'abonner à la chaîne, à partager aussi. Et si tu veux aller plus loin, sache que tu peux me contacter en message privé sur Instagram ou encore sur altholistic.com. Je t'envoie plein d'amour, de lumière, de puissance pour ce mois d'août et on se retrouve très vite et d'ici là, reste magique. Bisous, bye.